Monsieur Orbar, qui est responsable lorsqu'une voiture sans conducteur cause aujourd'hui un accident en Suisse? De nos jours, la réglementation est très claire. La personne qui se tient derrière le volant doit veiller à ce que son véhicule circule en toute sécurité. Pour cette raison, c'est l'une des plus grandes questions qu'il faudra résoudre si, plus tard, des voitures doivent rouler de façon autonome sur la route. Qui sera responsable? Est-ce que ce sera toujours l'homme? Est-ce que ce sera le conducteur du véhicule? Est-ce que ce sera l'exploitant de la technique sous-jacente? À qui la faute pourra-t-elle être imputée? C'est une question encore en suspens aujourd'hui. Toutes les questions juridiques sont-elles clarifiées aujourd'hui en Suisse? Non, en fait très peu, tout comme la question de la responsabilité est loin d'être éclaircie. Mais il existe aussi des questions dans lesquelles il s'agit de l'équipement technique des véhicules. Cela sera-t-il autorisé ou non? La Suisse ne pourra résoudre ce problème seule. Il faudra trouver une solution internationale. Il y a encore d'autres questions en suspens, par exemple concernant l'équipement des routes, le choix des routes, etc. Aujourd'hui, il existe donc plus de questions en suspens que de questions clarifiées. Quand les voitures sans conducteur emprunteront-elles les routes suisses? Sans autorisation spéciale, aujourd'hui on a besoin d'une autorisation spéciale, je pense que les questions en suspens seront réglées dans 20 à 30 ans, que les véhicules seront équipés et que la technique sera parvenue à maturité, de sorte que sur certains tronçons de route, je pense qu'il s'agit d'une restriction importante, et uniquement sur certains tronçons de route, les véhicules pourront circuler en toute autonomie. Quelle est la situation en ce qui concerne les poids lourds? Je pars du principe que les poids lourds, ou le trafic lourd en général, seront probablement la première catégorie de véhicules à rouler de façon autonome sur de longues distances. C'est peut-être parce que les technologies s'imposent là où on peut en tirer un avantage économique. Et je pense que ce sera le cas en particulier dans la branche des transports. Mais les investissements coûteux dans les véhicules apporteront peut-être un bénéfice, que ce soit dans le carburant ou dans le fait que le conducteur pourra pendant ce temps, lorsqu'il conduit par exemple pendant 2 heures de façon autonome, faire autre chose. Je pense que ce seront peut-être dans 20 à 30 ans les premiers véhicules. Y a-t-il d'autres aspects ou conséquences auxquels nous ne pensons pas actuellement? Nous voyons en fait 2 gros avantages de la conduite autonome. C'est d'une part la sécurité du trafic. Une machine réagit dans certaines circonstances ou presque certainement plus rapidement que l'homme. D'autre part, nous voyons aussi une amélioration possible dans le flux de trafic. Lorsque des voitures roulent de façon autonome sur des tronçons d'autoroute, les distances sont plus petites, les différences de vitesse n'existent plus et un plus grand nombre de véhicules peuvent utiliser simultanément le même tronçon de route. Pour nous, en tant qu'exploitants d'autoroute, c'est un facteur très important, mais une telle situation ne sera possible au plus tôt que dans 20 à 30 ans. Monsieur Orbar, merci et bonne soirée. Je vous remercie.